Salut mes petites loutres, comment ça va les amis? Alors Vini, tout le monde veut me battre, je fais de mon mieux pour rester concentré. Je ne suis pas un saint, parfois je parle trop, parfois je fais des dribbles que je n'ai pas besoin de faire et je veux apprendre, je suis là pour ça. Mais je crois que ça on l'avait vu ensemble. Moi comme j'ai dit, je déteste pas Vini, bon son attitude, je peux comprendre quand il est supporter d'une équipe en Liga... autre que le Real, forcément il va te rendre ouf parce que sur le terrain il met la misère et oui il peut être un peu chambreur. Moi perso de l'extérieur j'aime bien donc tranquille. Bon après le match les gars c'est franchement par contre c'est grave que le match les gars il bug pendant aussi longtemps, c'est quand même un truc de fou. Ah ce but il est magnifique. Putain mais la frappe qu'il met, est-ce qu'il la met plein axe sous la barre, mais la mine qu'il met. Et Gigi ça et sur ça il est trop fort. Parce qu'il sait jouer avec son corps et les petites déviations en une touche, sur ça il est trop fort. Les gars, pour le moment, c'est qui vous a fait la meilleure impression parmi les gros qui ont joué? Bon, tout le monde n'a pas joué encore. Mais parmi ceux qui ont joué à la CAN, qui vous a fait la meilleure impression? Ouais, Sénégal, c'est pour ça que je les vois, que je pense à eux. Côte d'Ivoire, Sénégal. Bon, en tout cas, eux sont bien rentrés dans la compétition, ça c'est sûr. Ouais, attends, recrue surprise pour l'OM. Ah oui, bah, ça on l'avait vu, on a parlé d'hors-jeu. Bon, du coup, c'est pas Douag. On verra ce que ça donne. Bon, la vérité, je sais pas trop, hein. On verra. Hein. Bon, après, vu que Lodi, ils leur vendent très cher, bon, faut une plus-value dessus. Et puis, c'était pas incroyable à l'OM Lodi aussi, donc voilà, ils se sont dit à ce prix-là, autant le revendre. Pour remplacer Matic, tu vas à formuler une offre de 13 millions à Reims. Pour moi, tu as... Pierre Lesmelou également visé. Après, ce qui est chaud, c'est que Reims et Brest, tu vois, c'est des joueurs qui comptent et ils sont sur une dynamique de fou. Ils font une très belle saison. Du coup, c'est le genre de truc, ouais. Même si le groupe vit bien, etc., c'est compliqué quand même de se séparer de joueurs comme ça en pleine saison. Lesmelou, les gars, c'est le début de saison qui fait incroyable. Après, s'ils proposent une grosse somme, c'est toujours pareil, quoi. C'est sûr que si tu proposes une bonne somme et tout, c'est là où ça va faire hésiter, quoi. Officiel, Pep remporte le trophée The Best d'entraîneur de l'année 2023. Ouais, pas grand chose à dire. De toute façon, si tu prends en compte la Coupe du Monde, et revenez pas les gars sur le truc, les gens ont voté, les capitaines ont voté en prenant en compte la Coupe du Monde, c'est un fait, tu vois. Mais du coup, si t'inclus la Coupe du Monde, année 2023 ou pas, c'était Scaloni ou Pep, et c'est avec Pep, avec la Ligue des Champions pour City et tous les titres qu'ils ont pris, bon, c'est mérité, quoi. Et s'il y en a un autre qui aurait pu, ça aurait été Scaloni. Officiel, le 11, Courtois, Walker, Stones, Ruben Diaz, Bernardo, De Bruyne, Jude, Messi, Haaland, Mbappé, Vini. Encore une fois, les gars, la Coupe du Monde, elle a été prise en compte. On l'a compris, sinon t'aurais pas Messi, t'aurais pas Mbappé. En fait, les gars, le plus lunaire là-dedans, celui qui manque, et c'est limite l'un des tout premiers auxquels tu penses quand même, les gars, il n'y a pas Rodri, quoi. Parce que moi, comme je dis, si tu comptes la saison, là, en cours, etc., je veux dire, c'est plus la fin de saison dernière qui compte, où les titres se jouent, etc., avec la fin de la Ligue des Champions, championnat, que le début de saison, là. Et de toute façon, Rodri, laisse tomber, quoi. C'est Rodri qui mérite, mais encore une fois, là, c'est plus instant, à part le truc de la Coupe du Monde, tu vois, qui a marqué tout le monde, c'est pour ça qu'ils ont mis Messi, etc. Mais sinon, tu vois que c'est... Ouais, non, il n'y a pas que de l'instant, en vrai, parce qu'il y a quand même Stones et tout, même Walker, non, il y a un mix bizarre, en fait. Pour moi, la compo, elle a un peu plus de sens, déjà. Ah, il y a Courtois aussi. Ouais, il y a Courtois. J'ai Courtois cette année, non. Il y a Courtois, du coup, pour moi, qui doit Payet. Moi, j'aurais mis Ederson ou Martinez. Pour moi, c'est les deux qui auraient mérité d'y être. Et j'aurais mis Rodri au milieu à la place de Jude. Bah, c'est ce que j'avais fait pour la Totti, parce que Jude, oui, la saison avec Dortmund, oui, là, ce qu'il faut voir, c'est incroyable, mais comme j'ai dit, moi, je priorise quand même ce qui s'est passé sur les derniers matchs de LDC, qui était le truc le plus important en club sur la saison, et du coup, c'est City pour moi. Vini, ouais, il y a Vini aussi où ça peut se discuter, en vrai. Mais il n'y a pas de scandale pour moi en soi, parce que tranquille, c'est Vini, mais oui, c'est vrai, il y a aussi Vini. Mais comment, mais ça, des fois, les gars, ça fait partie des incohérences. Comment le mec qui est élu meilleur gardien, il est pas dans le 11? En fait, c'est juste ça qu'il faut m'expliquer. Le mec, il est élu meilleur gardien, il est pas dans le 11. Quelle est la cohérence du truc? En fait, ils se sont dit, vas-y, il a déjà son trophée, donc on va mettre un autre goal. Enfin, ça n'a aucun sens, là, pour le coup. Parce que oui, lui, il aurait mérité, pour le coup. Le vote de Kylian Mbappé. Donc, les gars, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était les capitaines qui votaient. Donc, Mbappé, par exemple, a voté. Vous allez comprendre et voir qu'ils ont pris la Coupe du Monde en compte. Hein, sinon, il n'y aurait pas Messi dans les votes, bien sûr. Le vote d'Mbappé, Messi en 1, Haaland, De Bruyne. Record, Messi est le seul joueur de l'histoire à faire partie du meilleur 11 mondial The Best durant... Combien? Dites-vous sur le chat, il y en a, vous étiez même pas nés, les gars, il était déjà dans le 11 type depuis quelques années. Et depuis que vous êtes nés, que vous avez soufflé vos bougies chaque année, il était dans le meilleur 11 de l'année. Si c'est pas une dictature, ça. Officiel, Messi remporte le trophée FIFA The Best de meilleur joueur de l'année 2023 après un 8e ballon d'or remporté il y a quelques semaines. L'Argentin étoffe encore un peu plus son palmarès. C'est bon, les gars, là maintenant c'était son dernier. Maintenant il laisse tout ça en route. Les gars, c'est les capitaines qui ont voté, arrêtez de faire les gamins, les gars, c'est les joueurs.
joueurs qui ont voté. C'est les joueurs. Ils ont tous été choqués par sa Coupe du Monde. Ils ont inclus la Coupe du Monde dans les votes. C'est comme ça. Avant, c'était les journalistes pour le Ballon d'Or. Là, c'est les capitaines, les gars. C'est eux qui ont voté. Hein. Et comme je vous ai dit avant, les gars, je le dis et je le redis, si Cristiano avait gagné la Coupe du Monde, et je l'avais dit avant la Coupe du Monde, il aurait pris le Ballon d'Or et je l'aurais défendu. Pareil, j'aurais dit tranquille, il mérite. C'est Ronaldo avec le Portugal, Messi avec l'Argentine. Leur dernière chance limite. T'as pas gagné avec ton pays la Coupe du Monde, c'est logique. Il y a Mbappé. Et Mbappé aurait eu le Ballon d'Or avec la France. Mbappé, s'il gagnait avec la France, il avait le Ballon d'Or. S'il gagnait en finale, si Colomboigny marque, il a le Ballon d'Or. Je l'avais dit dès le début. Cristiano, s'il gagne, il l'aura. Mbappé, Messi, c'est logique, les gars. Messi et Haaland ont terminé au même nombre de points lors des votes. L'Argentin était désigné grand vainqueur après avoir reçu plus de voix. En tant que premier comparé à Haaland. Donc ouais, il y avait capitaine. Ah, en fait, c'est pas que les capitaines du coup, parce qu'il y a les capitaines, il y a les entraîneurs, médias, et il y a même un peu les fans qui avaient leur importance. L'Algérie est accrochée pour son entrée en compétition face à une très belle équipe d'Angola. Ouais, pas mal de surprises pour le moment en tout cas. Le futur maillot de l'équipe de France pour l'Euro 2024, nouveau look. Bon, on l'avait déjà un peu vu. En vrai, moi, je préfère le domicile, quand même. Le domicile, je trouve c'est mieux. Fin de saison avec Newcastle pour Joelinton qui devra subir une opération chirurgicale. De toute façon, Newcastle, cette année, c'est vraiment la saison sans. 1 milliard de blessés, on a compris, terrible. La Juve est ouverte à un départ de Moïse Kean. Ça en parlait à Rennes à un moment, non? En prêt, les Turinois sont prêts à laisser partir l'attaquant. Bon, on va voir, hein. Bon, moi, c'est jamais un joueur qui m'a convaincu, hein. Pour moi, c'est trop irrégulier, etc. Tu vois, ce sera toujours bancal. Mais en soi, tout dépend d'où il va. Il peut apporter quand même quelque chose en fonction du club. Pas dans un très bon club, mais tu vois, un club un peu middle, etc. C'est sûr qu'il peut servir. José n'est plus l'entraîneur de l'AS Roma. Après les gars, l'AS Roma, moi je vous le dis depuis quelques temps, c'est ultra décevant, c'est pas incroyable cette équipe. Et le truc, c'est là où c'est un peu compliqué pour Mourinho pour moi, c'est qu'il n'y a jamais de budget, faut être honnête. Ils ont que des joueurs en prêt ou des joueurs en fin de contrat, tu vois, ou des trucs pas chers, mais il y a quasi jamais de budget, du coup t'es limité, faut être honnête. T'as une équipe pour moi limitée. Bon après il aura gagné quoi? Il a gagné la Conference League avec eux. Pour moi, il a gagné un truc. Donc voilà, pour moi, il y a quand même des bâtons dans les roues. C'était dur de faire vraiment mieux, quoi, je pense. Puis après, Mourinho, on sait qu'il reste pas 150 ans dans un club en général. Dybala et Lukaku, c'est pas de budget. Alors, Dybala, c'était fin de contrat, si je dis pas de conneries, Gidlo. Et Lukaku, je sais plus c'est quoi les termes, mais ça doit être un truc un peu pareil. Il n'y avait pas un prêt ou quelque chose. Ils ont pas de thunes. Hein. À chaque fois, ils vont payer peut-être une petite partie du salaire ou une partie, mais il n'y a pas de thunes. Hein. Ça paye un peu les salaires, etc. Mais ils payent pas 100% du salaire de Lukaku, je pense pas. Hein. Putain, les gars, vous pensez il a encore un peu la cote ou quoi? Ou c'est compliqué pour Mourinho? Moi, je pense en vrai, en PL, il y a un petit club ou quoi qui peut encore tenter le coup avec Mourinho. Hein. Pas un top club peut-être, là, ce sera plus compliqué. Mais tu vois, les clubs derrière, quoi. Après, c'est vrai que depuis quelques temps, il a peut-être eu un peu de mal à se réinventer au niveau du foot, peut-être. C'est vrai que ça fait quelques temps où tu le sens, quoi. Song c'est justifié sur l'absence d'Andronana dans les buts du Cameroun. Il est arrivé à 4 h du matin, comment voulez-vous jouer à 17 h? Pour rappel, le Portugais Adopta a choisi de jouer pour Manchester face à Tottenham dimanche. Ça a alors immédiatement envolé pour rejoindre sa sélection et jouer avec les siens hier. Bon, ça on en avait parlé dans hors-jeu. Moi, franchement, un joueur qui est pas full focus sur sa sélection, qui vient la veille, etc., enfin le lendemain, enfin la veille d'une compétition comme ça à l'arrache, moi je le prends pas. Je préfère jouer avec un gardien qui est beaucoup moins fort, etc., mais qui est là, et voilà. La vérité, c'est une question en fait de respect, d'état d'esprit, c'est un... Pour moi, t'envoies pas un bon message. Le PSG a tenté de réactiver la piste Euro cet hiver en vain. Le LOS veut garder son jeune défenseur, mais ne devrait pas pouvoir le prolonger. Représenté par Mendes, le français sera surveillé également par le Real, le Bayern et United cet été. Ouais, à tout le monde. Et Liverpool aussi, ça disait. En soi, à Paris, ça serait pas mal. Ça pourrait être pas mal, tu vois, parce que là-bas, il a une vraie chance de s'imposer, etc. Il reste en Ligue 1. En soi, ça serait pas mal. Le truc, c'est que si jamais pour le joueur, tu vois, faudrait pas signer un contrat de 10 ans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mourinho était visiblement très ému. Mais les gars, moi, Mourinho, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Alors, il avait un côté où des fois, on le connaît, tu vois, il a du vice et tout, mais c'est un mec, moi c'est un mec que j'apprécie, enfin je pense sur le côté humain et tout, je sais pas, je l'ai toujours kiffé en soi. On sait qu'il est prêt à tout pour faire gagner son équipe, etc. machin, des fois il a un côté où il peut rendre ouf, tu vois, mais tu le vois que c'est un vrai mec qui est passionné, quoi. Ouais, voilà, il a la passionné, tu le sens, ça, et tu le vois. C'est ça, je pense, tu peux pas lui reprocher, quoi.